Tunisie, vous savez, classée comme une zone à risque. Il y a très haut risque concernant le réchauffement planétaire. C'est une question réduite par deux facteurs essentiels. Premièrement, il y aurait d'ici 2050, si rien ne change, une diminution de 30% du rendement des serres à irriguer et principalement du dur et la base de l'alimentation de la population, le couscous et les pâtes alimentaires. Donc on va de la sécurité alimentaire de la population. Deuxièmement, l'augmentation du niveau de la mer fera que certaines îles vont disparaître totalement si nous ne faisons rien. Donc, le développement durable, c'est notre responsabilité avant tout du secteur privé. Ils ne devront pas le concevoir comme un élément de coût, plutôt comme un élément de garantie de la stabilité pour l'avenir de nos entreprises et l'avenir de notre économie. Et dans ce cadre-là, il est effectivement indispensable qu'on axe des programmes sérieux d'efficacité énergétique, qu'on développe l'énergie renouvelable. Maintenant, Dieu merci, grâce aux produits technologiques, l'électricité à base photovoltaïque, son coût a diminué sensiblement. Le coût est maintenant très proche de l'électricité à base d'énergie fossile. Qu'attendons-nous pour effectivement, dans le cadre de l'entreprise 2 euros, de mettre en place un programme ambitieux de l'énergie et l'espace solaire et rattraper en cela le Maroc entre autres que nous sommes en train de dépasser à Dubadjir. Donc vous voyez que notre responsabilité est énorme. Nous ne devons pas nous présenter à notre population avec des crises anciens qui ont totalement érodé, totalement dépassé. Nous devrons construire de nouvelles stratégies, de nouvelles approches, de compte d'abord de la réalité mondialisée et ensuite de nos contraintes personnelles. Si nous agissons ainsi, que nous serons crédibles et que nos associations, nos structures pour refuser donc la conduite de la chose publique. Parfois, cette administration qui est tellement tatillante, tellement complexe, qu'il faut pouvoir faire avancer les affaires, on est obligé de ne pas respecter la législation. Parfois, c'est celle fiscale qui est tellement contraignante que si nous paiera des impôts comme le fisc, il ne restera pas de marge pour les entreprises. Parfois, c'est le code de travail qui est tellement rigide. Si nous l'appliquons, nous n'aurons pas de main-d'œuvre. Nous sommes obligés d'être d'autres moyens. Donc je me dis que ce segment de marché constitue, si nous l'abordons de manière positive, un gisement de croissance énorme. Imaginez si vous récupérez 20-30% de marché parallèle, votre PIB va augmenter de 30%. Et vous réglez effectivement beaucoup de problèmes au niveau du chômage et d'autres. Donc réfléchissons ensemble à des structures qui permettent effectivement de trouver des solutions opérantes à ce marché parallèle. Par exemple, le Sénégal. Le Sénégal, ils ont le même problème que nous. Nous avons développement le même problème. Ils ont créé un ministère, le ministère des marchés parallèles. Ce ministère est effectivement le vis-à-vis de ce genre-là. Oui, il faut comprendre le problématique. Et s'il y a un peu de solutions, si on peut le faire, essayez même de modifier les lois. Parfois, il suffit de modifier la loi pour que vous trouviez prendre le genre des marchés parallèles qui devient officiel. La loi de finances, quand elle va réduire le droit de douane sur les importations, c'est une piste. Et c'est intéressant. Si demain également la réforme fiscale de réduire, n'est-ce pas, la pression fiscale, c'est également une piste. Donc, n'oublions pas ce segment de marché, étudions-le, travaillons-le comme étant une opportunité pour nous utiliser. L'idée forte qui est exprimée depuis de nombreuses années, qui n'a jamais été réalisée, les zones franches. Pourquoi les zones franches à Zamzis, à Belgardère, pourquoi les zones franches côté des gazeries, côté du Kef, ces zones franches, permettant effectivement de trouver des choses libres dans la zone, la marchandise, quand elle s'exporte librement, mais si elle rentre en Tunisie, elle subirait des droits de douane. Donc c'est quelque chose que nous, organisés, n'est-ce pas, confortablement installés, on ne doit pas l'oublier, on doit réfléchir pour effectivement, d'ici 30 ans peut-être, il aura plus en Tunisie de marché parallèle.